Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, j'en sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, il s'appelle comme ça. Jamil? Le lundi à 22h sur Radio Nova. Nova. Et bonjour à tous et bienvenue dans les grands remplaçants. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Adel Fougazi, Ray Mendes et Amel Chabil. Et tout de suite, la chronique de Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ouais, les gars, c'est incroyable. En ce moment, je vois plein de vidéos d'Arabes, de Noirs qui se font recal d'endroits chicos à cause de leur faciès. J'ai peut-être une solution pour remédier à ça. Venez, on n'y va pas. Ils veulent pas de notre oseille. Donnons du fric aux gens de chez nous. Plus jeunes, on tentait même pas. Tu sais, on allait que dans des boîtes de métèques. Le Palacio Zoo Club, le Hammam Club, ou un abricaini, et bien sûr, le Barrio Latino. Suavemente, besame. Bordel, à l'époque, on se faisait passer pour des Cubains. Putain. Mais faut doser, Juanito. Tu t'appelles Mohsin. Mais vous allez me dire, oui, attention, Jamil, tu sombres dans le communautarisme. J'ai envie de dire, hamdoulilah. Alors, Jamy, comment tombe-t-on dans le communautarisme? Bonne question, Fred. Tout simplement à cause du racisme. Mais moi, perso, j'appartiens à deux communautés. Je suis à la fois arabe et auvergnat. Bah, c'est le bordel dans mon bide. Tous les matins au petit-déj, Saint-Nectaire, Sponge. Mais le côté auvergnat, c'est vu comme le bon communautarisme. On nous appelle les bougnas. Tu sais, genre, c'est sympa. Alors que le côté arabe, on nous appelle les bougnes. Oula, j'ai pas oublié. I never forget. Par contre, il y a un truc que je n'accepte pas. C'est qu'on m'accuse de racisme anti-blanc. Ça, jamais, vous m'entendez? Bon, parce que déjà, ça n'existe pas. J'y crois pas, cette légende. Je crois plus au monstre du Loch Ness. Ça va, Nessie? Toujours en apnée. Alors, ensuite, je voudrais dire un truc important. J'ai un ami blanc, ok? J'inverse le process. Conclusion, les amis. Si vous vous faites recal et vous savez pas quoi faire de votre oseille, mais venez donc voir les spectacles d'Adel Fougazi, Ray Mendes et Jamil Le Schlag. Les grands remplaçants. Et Jamil, on te retrouve tous les vendredis et samedis à la scène parisienne et en tournée partout en France. Merci Mounir et bienvenue à tous. Vous écoutez les grands remplaçants avec Ben à la régie, notre Red Chef Mounir qui va nous donner le sommaire. Bonjour à tous, cette semaine on reçoit Mousse et Hakim qui ont fait les belles heures du groupe Zebda. On reviendra avec eux dans le rétro sur le coup de tonnerre du 21 avril 2002 et la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Et pour commencer, on va faire le bilan. Les grands remplaçants. Sur Nova. Jamil, tu en as parlé dans ta chronique. Des lieux de loisirs qui ne sont pas ouverts à tout le monde, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On n'y va pas? On insiste? C'est quoi la solution? C'est une super question, Mounir, et je te remercie de me la poser. Non, moi je pense, c'est mon avis, c'est mon avis. Si on veut pas t'accepter quelque part, t'as deux solutions. Soit tu portes plainte pour truc, bon, c'est une solution, tu vois. Ou t'y vas pas et tu vas dans des endroits peut-être où t'es le bienvenu. Après chacun, moi je me rappelle avant, je voulais trop rentrer dans les endroits où j'avais pas accès quand j'étais jeune. Et un jour j'ai eu accès. Et j'ai dit, mais voilà, c'est nul. J'aimais pas, j'étais étudiant à Montpellier. À Montpellier, c'est vachement... Il y a des boîtes pour les blancs, des boîtes pour les arabes et tout. Et j'avais pas accès aux boîtes pour blancs, on va dire. Et le videur, un jour, il m'a dit, c'était un rebeu le videur. Il me recalait, je dis, mais toi, t'es un rebeu, t'es comme moi. Laisse-moi rentrer. Il m'a dit, vas-y, rentre. Zarma, tu vas voir. Allez, vas-y. Tu vas voir, c'est nul. C'était pour ton bien de base. Ça fait des années que tu te prends la tête alors que c'est nul. Et je suis rentré, je dis, bon là, c'est pas mon délire. Ouais, c'est pas ton délire. Et après, je suis allé dans les soirées. Bon, alors il y avait une boîte. Alors, je sais pas si vous avez connu. Non, à Montpellier au début. Montpellier. Quand j'ai découvert un peu la liberté, c'était quand j'étais étudiant là-bas. Il y avait une boîte vers 7 qui s'appelait le Oh là là. Déjà, le nom. Oh là là. Tu sais qu'il va se passer des choses incroyables. De musique. Funk, rail. Coup de couteau. À la fin, ça me semble génial. Ouais, et toi, t'as connu donc les Moi, j'ai connu, évidemment, on pouvait pas rentrer. Moi, je pouvais rentrer. Enfin, moi, les filles
les filles, Ah, dans oui, le groupe. ouais, c'est vrai que Les c'est- filles, mais nos potes ne pouvaient pas. Ouais. Donc on allait dans des boîtes communautaires qui à l'époque s'appelaient le Triangle, le Midnight Express, le Palacio, le Beverly Hills où il y avait que des Arabes. On n'était qu'entre nous. Voilà. Et pareil. Beverly Hills, c'est que des Arabes. Beverly Hills, ouais. C'était des grandes boîtes tenues par le grand banditisme. Ouais. Donc on était obligés Bah, d'aller le là-bas. triangle, c'était un peu connu pour ça aussi. C'était un peu comme ça. Mais par contre, j'aimerais revenir sur le nom, le Midnight Le Express. Midnight Express, c'était à la Défense. C'est un film. C'était voilà, Sur et il y les- avait que des rebeux, Ah garçons, filles. Ouais. On était qu'entre nous et il y avait les jours où il y avait que des rebeux et les jours où il y avait que des renois. Ah ouais, Ouais, d'accord, voilà. on était encore dans le Mississippi. Ouais. En fait, c'est vraiment. Voilà, et moi j'avais à l'époque, je mettais une petite carte de la Martinique sur mon cou pour dire que j'étais les deux. Ah, tu peux aller aux deux. On me disait, mais t'es de quelle origine? Je suis métisse. Comme ça, j'avais pas de problème ni là ni là. Je pouvais aller zouker discrètement. Et non, c'était génial. Ah, C'était génial. génial. Franchement, c'était cool. C'était. Non, moi, ouais, j'ai alors. subi ça, Parce que toi, mais- t'étais à Évreux. donc Ouais, c'est encore ouais, un autre. nous, Tu quittes l'espace Schengen. Non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de soirée rebeu au Renoir. Nous, c'était. Il y avait pas de soirée du tout. Ouais. Non, Il y nous, avait pas des de- boîtes. Soirée émeute. Il y avait des boîtes, mais il fallait venir avec des blancs, tu les mets devant, tu t'intercales, tu tac, tac, Ah tac. Et dès que tu rentres, David Guetta, full électro. Moi, j'ai commencé à sortir, c'était l'électro qui était en vogue, c'était dur pour nous. Là, Ouais. c'est facile pour les Renois Ouais. et tout. Là, c'est ce que je leur dis. Hein. Ouais. Là, Ouais. tu sors maintenant, on a la côte, tu peux rentrer n'importe où, il y a de l'afro. Ah, c'est votre il y a moment. des- C'est ouais, votre là, moment. là, faut sortir. les Je gars. dis vous C'est parce maintenant. que C'est vrai. Profitez. je mets les Arabes à part. Non, Nous, non, non. c'était Là, c'est notre moment. 98-2001. Ouais, non, voilà. Là, C'est c'est l'âge d'or maintenant. des Renois. Faut sortir. Les boîtes, ils nous laissent rentrer. Faut s'habiller. En Et- revanche, tu l'électro, peux- on n'y arrive pas. Hein. Non, là, Ah, c'est c'est dur. tout, Moi, tout, moi, tout, moi, tout. moi, On mes y arrive premières Ça pas. boîtes, dépend, c'était moi, des l'électro, fois, il y a hein. des Ah, trucs. tu commences à. Oui, parce ton que oreille, j'ai. elle Ouais, se- ouais, ça commence. Ouais. on Ah commence ouais. aussi à m'ouvrir à l'autre, Nous, à c'est- l'autochtone. Et moi, je me rappelle, il y avait une boîte dans les années 2000 quand je suis arrivé à Paris. En fait, j'avais un pote à moi, il me traînait dans une boîte qui s'appelle le Folies Pigalle. Ah oui, bien sûr. Ouais, Le ouais. Folies que j'ai Pigalle, connu, ouais. Donc c'est un. Pour une- moi, c'est l'enfer. voilà. T'arrivais, C'est ce que- c'était vraiment. Mais moi, je savais pas l'enfer. pourquoi il voulait aller Ouais, à tout ouais. prix là-bas. C'est un truc de drogué, on va dire. C'est un truc de drogué. Enfin, il y a beaucoup de drogués. Sans... C'est Je respecte. c'est ceux qui dansent devant les grosses enceintes comme ça, seul tout, comme Voilà. ça. Là. Et j'allais là-bas, C'est effrayant. Il me disait, C'est mais si, effrayant. c'est génial, c'est génial. Mais en fait, mon copain, je savais Et pas. t'es drogué. Non, Ah. il vendait là-bas. Il faisait son Snesby. Et il avait un D'accord, son stand. busy. Il avait un stand. Et moi, je savais pas et tout. J'étais là, c'est quand même, on se fait chier. Il me dit, ouais, mais regarde. Il avait je dis, mais normalement, tu perds de l'argent en boîte, t'en gagnes pas. Mais lui, il m'a expliqué. Ah, les boîtes, Voilà. là, c'est- Non, moi et c'était il y a- Gibus. Ouais, le Gibus. Gibus, les premières boîtes à Paris, comment ouais. ça s'appelle Ouais. Acropole, c'était pas pareil que Métropole. Palacio. Le Non, Métropolis. Acropole, Palacio, c'était les premières boîtes Renoir, on rentrait. D'accord, on était- d'accord, on d'accord, était- d'accord. On était official. Ouais, mais c'était C'était pas mal. bon temps. Et puis après, il y a eu l'arrivée de la fameuse la chicha. Ah, Alors, ça quand- soulageait un peu tout le monde. Ah bah là, Là, tout le monde s'est posé, il y avait un peu de musique, les gros ventres ont commencé à... Gros ventre d'Aaron a commencé Repeux. à se développer. À 20 ans, Ouais. j'ai vu des gros... Mais c'est fou, hein. ouais, bah en fait, ce Parce qui que s'est t'es passé, posé, tu c'est- manges, t'es c'est la normalement- chicha, en C'est la fait. chicha. c'est d'accord. normalement interdit les chichas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans les mairies? Dans les mairies, les villes, les commissariats et tout, ils ont dit on n'a plus le droit de fumer dans les endroits. Donc Oui. la chicha, c'est interdit. Ils ont dit laissez-les. Ils On ont sait besoin où ils d'un- sont. Ils viennent pas. Ils ont besoin d'un lieu. Ouais, parce Ouais. que la MJC, c'est pas possible. Là. Non, il fallait non, un lieu où on s'habille, où on va. Oui, où tu Mais moi, arrives. j'aime bien. Hein. Enfin, j'aimais Mais- bien aller en chicha. Mais oui, mais on s'est croisés bah, d'ailleurs à la oui, chicha, ouais, ouais. le Cube, à le cube, République. voilà. Ça, c'est autre chose. C'est une chicha de quartier. C'est une chicha de quartier On n'a pas sympa. besoin de s'habiller. Non, ouais. non, c'est vraiment. Ouais. J'ai arrêté les la serveurs, chicha, les c'est pour serveurs ça. parlent pas français. Ah oui. On est vraiment. Ah ouais. T'as arrêté, c'est fini. J'ai arrêté, c'est Mais fini. Jamil, il a raison. J'ai Faut aller arrêté. dans les endroits où on nous veut. Ouais, si ouais, si ouais. on ne veut pas, va Mais pas. attendez, j'ai une pas le théorie même, aussi. va pas. Souvent, on va, C'est une il y a des relation beaux toxique, endroits où on s'exclut de nous-mêmes. Ah, un autre débat. Attention, hein, c'est un d'accord. autre débat, mais des fois, tu arrives, par exemple, dans des, je sais pas, dans des halls d'hôtels, de palaces, par exemple, Ouais. le Ritz. Tout le monde peut rentrer au Ritz, mais nous-mêmes, on va pas y aller. Ouais. On va Alors, dire, oh là, je savais Ah, c'est pas pour je savais moi. pas. si t'as les 20 balles pour le thé, tu peux rentrer. Ouais. Mais tu peux rentrer, mais mes copines vont dire, non, attends, je sais pas, non, Ouais. non.
il faut aussi Ouais, mais c'est vrai que déjà. s'autoriser d'aller dans les beaux endroits. Déjà, on a le droit d'aller dans le beau aussi, tu vois. Juste Mais on te Radio traite bien France. là-bas. Mais On te évidemment, met pas à un si- étage particulier, on te met pas au parce que c'est rez-de-chaussée. pas sans social fenêtre. dans les endroits où il y a de l'oseille. Ouais. C'est C'est pas ethnique, tu veux dire. c'est C'est pas social. c'est ouais. social, c'est pas Ouais, c'est pas- racial. c'est pas- Ouais. C'est ouais. pas voilà. Si Mais t'as nous- l'oseille pour le Mais thé, nous- tu l'as, c'est nous, tout. juste Radio France, c'était dans le 16e. Ouais. Déjà pour nous, on n'aimait pas. C'est à l'ouest parisien. Ouais. Ah, ramène-moi à Bobigny. Tu sais, Ouais. Dès qu'on est arrivé là-bas, d'ailleurs, je suis jamais allé tout seul à Radio France. Il avait peur. Ouais. J'avais peur. C'est fou, hein. J'y allais avec. je dis, T'avais bon, peur quoi de la C'est- vibe, du silence, je dis, viens, de. viens avec moi. Ouais. Non, après j'allais à la cantine, il y avait Finkelkraut, c'est chiant, tu vois. Avec son plateau. Avec son plateau. Bonjour monsieur Le Schlag, mais vous mangez halal? Non, je suis vegan. Wouh. On essaie de trouver des astuces et je crois que c'est la chronique de Ray Mendes. On a Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Hey, salut tout le monde les gars. Là, je vais pas vous mentir, comme beaucoup de gens, je me pose des questions sur dans quelle époque on vit là. Hein, parce que là, l'actu, elle va trop vite. Nous, les humoristes, on a du mal à écrire. Non, je te dis la vérité, t'écris une blague sur le gouvernement de Le Cornu, le lendemain, il démissionne. T'écris une blague sur le fait qu'il démissionne, le lendemain, il est repris. Ça va trop vite. Calme-toi, Le Cornu, laisse-nous respirer. Mais je me pose des questions, vous savez pourquoi? Parce que moi, tu vois les mots comme noblesse, clergé, tiers état, je crois que c'était à l'ancienne. Moi, je croyais que c'était en cours d'histoire, tranquille. Mais on est en plein dedans, les gars. Là, on a le roi des rois, Macron, qui dit à tout le monde, je vous baise. Ensuite, en dessous, là, vous avez entendu, là, la mairie du 8e, la maire. Elle me régale. Là, je vois des images d'elle partout. Les gens, ils s'en prennent à elle alors qu'elle a été honnête. Merci, madame. Merci, madame. Elle nous a dit, grâce à vous, je m'achète de la sable. J'ai aimé quand elle a dit la sable. Et en fait, c'est pas elle. Elle a dit tout haut ce que d'habitude les gens ils cachent, tu vois. Et là, moi, je la vois un peu comme la folle du bus. Et tu vois, bon, eux ils prennent pas le bus, donc on va l'appeler la folle de la limousine. Mais la folle de la limousine, elle a ouvert un spectre grâce à elle. Maintenant, on sait ce qui se passe. Ils dépensent tout et n'importe quoi. Là, elle commence à balancer un peu tout le monde à la droite, les logements sociaux, ça donne un peu à gauche, à droite. On a Anne Hidalgo au même moment qui nous dit « Je mets au défi quiconque ». J'ai ouvert les guillemets là. Je mets au défi quiconque de vivre avec 4 900 € par mois. Écoute, Anne, le défi, je le relève. Comme dirait Carissa Bouba, je suis chaud. J'accepte. Donc, tu vois, on n'a que des fous. On a Le Cornu. Le Cornu, je vous ai dit, il a démissionné, son gouvernement, il a repris et tout. Mais j'ai appris qu'en fait, Premier ministre, là, une fois que tu démissionnes, lui, il a fait un mois et tout, tu touches des indemnités à vie. Non, je crois, je vais répéter. Des indemnités à vie. Il a 39 ans. Tu vois, quand c'était Barnier, je me disais, c'est pas grave. Il est dans les arrêts de jeu, ça va pas nous coûter trop cher. À vie. Il a 39 ans, garde du corps à vie, 500 000 € à vie. Si c'est ça, s'afficher, je veux bien être Premier ministre. Moi, je vous dis la vérité, je suis chaud. Après, on a eu aussi Estrosi, on lui demande là, ses frais, tu vois. Montre-nous ce que tu dépenses en frais. Et tout. Il a dit non. On a dit non, mais montre-nous. Il a dit non. On a dit on va vous faire un procès. Il a dit on y va. Non, il veut pas montrer. Là, lui, il est préoccupé par quoi? Je vous dis la vérité. Il a dit je veux renommer un bâtiment Nicolas Sarkozy. Et moi, j'ai compris pourquoi. Il s'est dit si je monte mes notes de frais, je vais aller au Newf avec Sarkozy. Vaut mieux je le dédicace. Lui, il connaît bien les matons. Ça va continuer comme il faut. J'ai capté un peu dans quel univers on vit. Et là, je vous dis, on est vraiment dans ça. On est dans la noblesse, le clergé. Et le clergé s'est transformé. C'est plus les papes et tout. Maintenant, c'est les médias. C'est les Salamé et tout ça. C'est eux qui légitiment qui doit faire ci, quoi. Et nous, si vous vous posez la question, le tiers-état, c'est toujours chaud pour nous. Si tous les matins, quand vous allez au taf, vous écoutez Ayam, qui est né sous la même étoile, vous êtes dans le tiers-état. Si c'est chaud pour vous, vous êtes dans le tiers-état. Donc j'ai une solution, il faut qu'on reprenne des fourches, tout ça, on va les monter en l'air. Ah merde, j'aurais pas dû dire ça. Il faut qu'on reprenne les fourches. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Ray Mendes. Merci de m'avoir écouté. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Ray, et on se retrouve dans ton spectacle Rêve de fou le vendredi 7 novembre et le 12 décembre au Sacré Comédie. Et vous écoutez toujours les grands remplaçants sur Radio Nova et c'est l'heure de la chronique de Adèle Fugazi. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bang bang. Bonsoir à tous, bonjour. Je suis rentré de vacances moi là. Je me suis régalé. Cet été, oh qu'est-ce que j'ai mangé. Oh j'ai pris du poids. Me suis pesé.
Il y avait 3 chiffres sur le... Et je ne dirais pas lesquels, voilà, mais ils étaient là, même pas séparés par un point. Avant, il y avait le point au milieu pour dire tranquille. Le point, il est à la fin. C'est devenu une ponctuation. Tu te rends compte ? C'est trop grave, mais je sais pourquoi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti en Australie. Oh là là, c'est 25 heures de vol. Ouais, c'est une journée plus un épisode Joséphine Ange Gardien. C'est tellement loin l'Australie. Et en vrai, je trouve l'Australie, c'est plus loin que bien. Voilà, je dis. J'ai pas peur. Je dis pas que c'est pas bien, mais vu autant que c'est loin, c'est pas aussi bien que ça en est loin. Voilà, c'est disproportionné. On a pareil plus près, quoi. Dans l'avion, je voulais appuyer sur arrêt demander, comme dans le bus, voilà. Et je descends à Bagdad, nickel. Distance, plaisir, au maximum, quoi. Surtout que je sors enfin de l'avion pour me dépayser et je vois quoi ? Des blancs qui parlent anglais. Voilà, l'Angleterre à 25 heures de vol. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu vas sur Mars, t'as les Martiens qui te font « Hello, welcome. Do you know Burger King ?» Ça fait chier, quoi, voilà. Tu vas sur Mars, tu vas entendre glu-glu, gla-gla, glou-glou. Burger King. Ah, ouf, ils ont un Burger King. Je voudrais un double glou-glou. Supplément gla-gla ? Oui, gla-gla-glou, gla-gla-gla. Bah écoutez, c'est la fin de cette chronique. Merci à vous de m'avoir écouté. Les grands remplaçants. Merci Adèle. Et tu joues ton spectacle Pause tous les vendredis et samedis à 19h à la Comédie de Paris. Et là, c'est l'heure de faire un tour dans le passé. Les grands remplaçants. Je crois que c'était mieux avant. Dans le rétro. Radio Nova. Et on va accueillir Mousse et Hakim, nos invités du jour, révélés au sein de Zebda et aujourd'hui en duo. Alors, alors désolé, je vais casser l'ambiance, mais on tenait à vous avoir autour de la table pour cette rubrique, parce qu'on voulait aborder un événement qui a eu lieu à un moment particulier de votre carrière. Ouais, ça va être dur, vous dire, on arrive sur Dante vas-y. Qu'est-ce que tu... Hey, nique sa mère le fil conducteur. On arrive sur un reste opéra joyeux. avec Quoi une qu'il arrive. connaissance des paroles. Et donc voilà, Parfait. on voulait revenir avec vous sur l'accès du Front National au second tour de la présidentielle en 2001. Désolé. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Socialement, je suis de gauche. Économiquement, je suis de droite. Nationalement, je suis de France. Ouais, bah merci pour l'ambiance, je veux dire. Alors là, on l'a comme moi. La chemise est tombée là. Mounir, merci. Ouais. Non, mais alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? On est passé de tomber la chemise à ça, c'était quasiment la même période. On a fait la chanson Motivée. Ouais, aussi, avant de tomber la chemise, c'était quand même une chanson qu'on avait adapté, le chant des partisans. Ouais. Donc, c'était un chant de résistance au nazisme français, écrit par Anna Marali, Maurice Ruon, Joseph Kessel. On avait rajouté ce refrain motivé. Et c'est une chanson qu'on avait fait parce qu'on allait, nous, beaucoup d'manifestations contre la présence de Jean-Marie Le Pen à Toulouse, par exemple, parce qu'à Toulouse, on avait le SCALP. Ouais. La section carrément anti-Le Pen. Ouais. Scalp. Donc Scalp. on est, voilà. Donc il y avait ce côté que punk, engagé, alternatif, déjà un peu black bloc sur les bords. Ouais. Donc, Elle existe toujours ou c'est fini ? Non, ça n'existe plus dommage, en tant que tel, mais c'est une belle organisation quand même. Ouais, bah oui. Toujours valable. On n'a pas de budget, le micro il marche moyen. Et donc du coup c'est vrai qu'on avait aussi fait des chansons et participé justement aux mobilisations autour de la lutte contre le Front National et l'extrême droite. Il passe au deuxième tour. Bon, c'est pas autant grâce à lui qu'à cause de la gauche en fait. Hein. Ouais. Parce qu'on dit souvent c'est à cause de la gauche, à cause de. C'est-à-dire que Jospin il dit qu'il se retire, il se retire, mais en même temps il dit je n'ai pas un programme socialiste, faut pas oublier les discours qu'il a tenus, qui ont aussi qui ont été un peu alambiqués, qui ont fait qu'il n'a pas eu les voix de gens de gauche et qui ont fait que faut pas oublier le sursaut quand même. Oui. Nous on a vécu un truc rappelle-toi Kim, le 1er mai
2002, Ouais. mais c'était millions de personnes en France dans la rue. Ouais, grave. C'est grave. 80% de personnes, 90 qui on a été voté Chirac, mais sans réfléchir. Ouais. Alors qu'on avait fait le bruit l'odeur, nous aussi. Le faut bruit oublier. l'odeur, c'est vrai, c'est Ah vrai, ouais. c'est vrai, c'est Tu vois, vrai. c'est-à-dire que là, il y a un moment, il y a un sursaut, il y a comme un éveil. Tu sais, à un moment, des fois, il faut des tarhaks, comme on dit. Hein. Ah Des ouais. terrains, Il tu faut peux des dire ici, calottes. c'est les grands remplaçants. Mais ouais. T'as le droit. Non, parce qu'il y a une, Mais ouais, il y a il y une avait peur, manif. Il y a une eu vraie manif peur. juste après, moi je me souviens plus. j'avais Ouais, il 11 était ans, je petit, crois. ils sont J'avais un 11 peu ans. plus Moi, jeunes. je me souviens de l'ambiance à la maison quand on voit Jean-Marie Le Pen. T'as vu, Ah ça, oui. Ça, ta je me mère, souviens. enfin, Mais là, tes il y avait parents, une ils devaient être en manif panique. derrière, ça, je me souviens plus. Il y a Ouais. une manif, moi c'est le 21 avril, c'est mon mobilisation. anniversaire, Ouais. et c'était mes 19 ans. Et c'était la Oh. première fois de ma vie que je votais. Oh. Et donc j'étais tout content, et je suis né à 20h10, donc l'heure du Cosby Show, et aussi l'heure des résultats. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu ça, je dis bon, bah, je vote plus. Ça m'a fait du mal, quoi, tu vois. Et ouais. J'ai voté Chirac le jour de la naissance de ma fille. Voilà, c'est pas Le vrai. 6 mai 2002, ouais. C'est pas vrai. Ouais, je suis allé au bureau de vote, Avec et ma une- fille, elle est née derrière. Donc, on Non, a mais sauvé là, la mais France. c'est On a sauvé la France. ah bah oui. Ouais, c'est exactement. ça. Exactement, parce que Après, Chirac derrière. Souvent, excuse-moi, Jamil, Ouais. souvent tu parles 98-2001, on va Ouais. dire que c'est la fin des Trois Glorieuses. Ouais, Pour nous, les exact. Arabes. Pour nous, les Arabes, faut pas oublier. Ouais. Terminé C'est là. le roi voilà, tu soleil, vois. tout ça, vous étiez au terminé. Ouais, c'est ça, 3 ans, c'est- vous étiez au top. On a eu 3 ans max. Max, Mais 2002, c'est arrivé derrière, merci Oussama. Hein. Ouais, c'est Oussama. Et en fait, ça a été vraiment pour je pense, de manière graduelle. Oussama, fan de Whitney Houston en 2001, 2002 Le Pen. Et après, ça a été la dégringolade. Pour moi, le vrai truc qu'il y a eu, c'est vraiment là où vraiment c'était fini pour les Arabes en France, Charlie. Ah oui, Alors, donc 2015. Ou 2015. Où là, parce qu'il y a eu après Mohamed Merah et tout, il y a eu des trucs Ouais, tout 2012. durs. Mais pour moi, c'est vraiment 2015 où il y a eu une scission pour la première fois. Mais Vraiment. c'est étonnant que tu le vois comme ça, Ouais, parce que enfin, tu ouais. vois, moi, par exemple, Ouais. bon, on est plus anciens que vous, t'as Ouais, vu ouais, ouais. Donc on voit à un moment que la question des générations. C'est-à-dire, nous on est deuxième, t'as troisième, quatrième, cinquième. Quand tu arrives à la 5, 6e génération d'Arabes, d'Africains, ce que tu veux, là, le problème il se déplace aussi. C'est-à-dire que moi je regarde autour de moi, je vois des trentenaires, ils sont. Moi, l'autre jour, je vais dans mon collège. Ouais. Je vais dans mon collège. Ouais, on y va ensemble. On arrive dans la salle des classes, Fatima, Mohamed, en prof, quoi. En prof, ouais, attends. en prof. En proviseur Non, mais je veux dire- aussi, des fois. Non, mais tu sais. On élève, on était là, ok. Non, j'ai dit la salle des profs. J'ai dit la salle des profs. ouais. Dans la salle des profs, tu vois on voit un truc qu'on n'imaginait même pas nous à l'époque. C'est-à-dire, on voit que vraiment la réalité, c'est notre invisibilisation. Comment on nous invisibilise. Ouais, en fait, on est présent, on est partout. On est partout. évolue, on progresse, on s'adapte. On fait des choses incroyables. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ce côté-là, c'est de dire non, mais c'est un échec sur toute la ligne. Ah non. Non. Ça, tu peux pas accepter ça. Non, On est les grands titulaires, on n'est pas les grands remplaçants. Exactement. Salam alaikum al-habab, salam alaikum. On est les grands titulaires, oui, bien joué, mon frère. Je vous ai vu en concert l'année dernière, je crois, c'était à Montpellier. Et moi, je fais plus de concerts depuis le printemps de Bourges. J'allais Ah oui, au printemps pourquoi de Bourges, je suis originaire de pas loin de Bourges. Et passer les bagarres, les pêches dans la tête. J'ai dit, bah ouais, c'est nul quand même un concert. Et j'ai dit, oh là, tu sais, un concert, t'es debout, ça doit être chiant et tout. Et j'ai dit, quand même, il y a Moussa Hakim, je vais quand même si je suis mort, je vais voir un peu. Wallah, c'est pas parce que vous êtes là. Wallah, j'ai pas réussi à m'arrêter de dingue, danser. dingue. T'as vu déjà là, c'est une émission de radio. Non, c'est des. Oui, m'ambiance. Ah ouais. C'est des bêtes de scène, Ça, on a c'est appris comme ça. on a appris ça quand on avait le droit d'aller chez les femmes dans les mariages, jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, tu vois, quand on nous a dit, va avec le chauffeur là-bas, jouer au domino. Quand on était avec notre mère, tu sais, qu'on les voyait faire la teuf et tout, on a dit non, là, il y a un truc. C'est mieux que chez les hommes, ouais, c'est vrai. Ah non, les hommes, ils attendent, va chercher ta mère. Ouais. On dit qu'on rentre. Ouais, c'est vrai. Elle a dit attends. Elle a dit pas tout de suite. Non, mais les gars, précisez, on comprend rien là. Alors, ouais, c'est parce que j'en ai fait un mariage une fois à Rebeu et j'ai compris le rideau, tout ça. Mais Voilà. précisez. C'est séparé, Voilà. nous on est en Iran. Donc hommes et femmes c'est séparé, pourquoi? Parce que À les l'époque, femmes, en fait, à l'époque, ouais. les Ouais, femmes, ouais. elles s'amusaient plus, elles se lâchaient plus quand elles étaient entre elles. Voilà, c'est la non-mixité. Et Oui, mais pourquoi qui Mais j'ai envie ça de se dire fait aujourd'hui. Là, il y a des soirées Oui. que femmes Ah, ok, et tout ok. dans Paris et tout. Je te Ouais, jure. Oui, oui. Il faut, ouais. des soirées que femmes.
Et pourquoi pas? Regarde, Voilà, là, on est vous bien étiez dans en une, avance. on est bien dans une soirée. étiez en avance. On est bien dans une émission non blanche. Tu vois, chacun. Non, mais. Attends, mais tu sais quoi, je suis rentré dans un mariage, c'était séparé, et j'avais trop envie de m'ambiancer. J'étais là-haut chez les garçons, Ouais. ça parlait politique, c'était trop Ouais, chiant. c'est chiant. Ouais. C'était C'est chiant. chez les femmes que ça s'ambiance chez vous. Ouais, Ouais, c'est- chez nous, c'est. Mais Les je suis hommes, oh, franchement. Il joue au domino. Ils jouent au domino. Ronda. Et... Ronda. exactement. Ronda, c'est un jeu de cartes. Typiquement c'est ça, voilà. nord-africain. Et Mais moi, tu vois, je quand m'en- tout à l'heure vous parliez des boîtes, dans l'école on Alors, peut pas merci, rentrer, et nous on a fait une chanson là-dessus. Ouais. Je crois que ça va pas être possible. Oui, bien sûr. À bien l'époque, sûr. même, c'est Ah même oui. Dieudonné qui nous fait les réponses Ouais, et tout, ouais. sur l'album. et tout. Salut. Salut. Et quoi On assume. On assume. Donc c'était lui, mais je me rappelle, il est dans le. Oui, parce il qu'on fait a, les on a répliques. 3 couplets. On a je crois que ça va Le être logement. possible à l'entrée de la boîte. Il y a le Le logement. banquier, le logement. Et la conclusion, c'est un jour on va organiser un anniversaire. On va tous les inviter. Quand ils voudront sortir, on leur dira je crois que ça va pas être possible. Ah ouais. C'est ça le Ouais, scénario de la chanson. ouais. Et donc, pour tout à l'heure, vous parliez de ça. Ouais, Et nous, oui. on a pensé, nous, pareil, on rentrait pas en boîte et tout. Ben, on a trouvé dans les concerts un endroit où on pouvait rentrer. Où on te trique pas. Dans les concerts, on te trique jamais. Tu payes Ouais, ta c'est place, vrai. tu T'as rentres. payé, tu rentres. Ah, choisis le bon truc. Nous, on allait Oui. voir James Brown en concert, on allait voir Cool and the Gang. Wow. T'as pas que des trucs, tu ouais, vois, Ah ouais, où James tu prends Brown, ouais. que du pogo, tu vois, mais. James Brown, quoi. Non, Ah, bah, James Brown, les non, gars, mais- quand même. Là, Ah, c'est Pour non, dire que c'est là, chic, c'est personne te pas trique rien. dans un Ouais, ouais. concert. Ah ouais, Tu ouais, payes ta c'est- place, tu tu payes ta rentres, place, c'est tu pas rentres. expliqué. Il est venu à Cool and the Gang. Ah, Cool and deux the fois. Gang, ouais. C'est Ouais, pas pas mal mal. aussi. Julian Mais Fire. à part Ouais, ça, ouais, c'est- c'est des trucs. Non, non, mais c'est beau. c'est beau. Ouais, nous, on l'a vu Non, deux fois. sincèrement, c'est beau. Et alors, c'est Donc, comment donc, James c'est- Brown sur scène, pardon? Parce que Ah, moi, ben là, je suis- c'est émouvant, là. C'est. Ouais. C'est émouvant. Ouais, C'est de la c'était- soul, c'est ça, c'est vraiment ce regard-là que nous on aime bien dans les concerts. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment c'est un show dansant, quoi. C'est le dance floor. Ouais, On ouais. cherche à ce que le moment soit bon. Ouais, ouais, Tu vois. ouais. Et James, c'était quand même un gars qui portait aussi une identité, quoi, Ouais, une d'engagement identité. noire Une force, américaine, ouais, une ouais. force et tout. Et donc ça nous a parlé. Bon, il y en a d'autres, hein, mais lui, c'est vraiment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous, on sent vraiment que c'est un truc que vous avez dans le sang, quoi, que c'est On a votre grandi- oxygène. On a grandi sur scène. On Ouais, a ouais. commencé, on avait 20 C'est, ans. dès qu'on Ouais. vous voit sur scène, on sent que On sent que c'est c'est chez vous. c'est ouais. là, voilà, Non, mais vous c'est êtes vrai. vivant Moi, je là. me vous rappelle, êtes- je vous voyais à la télé, mais dès que ça passait, mes darons, ils voulaient me frapper. Parce que, non, je te jure, ils Oui. t'envoient une énergie, juste, tu les vois, l'énergie, les premières paroles, t'es là, attends, mais. C'est ça. Alors, mes darons, ils disaient, mais t'es fou, quoi. Mais alors, j'ai il y a une cherché énergie. un truc sur YouTube qui m'a marqué quand j'étais petit. Vous arrivez sur une scène et je sais pas pourquoi, mais je sais pas si je l'ai rêvé parce que je l'ai pas trouvé sur YouTube. Vous arrivez sur scène, je sais pas lequel de vous deux fait ce mouvement, comme ça. Ça, c'est vrai, on faisait ça. Hein ouais. Et vous On avait un arrivez step. et vous avez dit des mots en arabe pour une récompense d'un truc. Vous avez gagné quelque chose? En fait, on a eu les victoires de la musique. On a eu 2 victoires de la musique en même temps que 113, la même année. Ah oui. La même année. Quand ils poussent la Quand voiture ils- ouais. 113, Ouais. nous, on est là, on pousse avec Ouais, eux. ouais, mais Tu vois, Rinka et mon copain, quand on se croise, on se rappelle C'était un grand ensemble. moment de Ouais, télé, ouais. ça. Tu vois, ouais. c'était un grand mot. Alors, J'ai pas ouais. rêvé. Et genre, il y en a un qui a dit des mots en arabe. On a dû dire on est tous chez nous, on est chez nous, un truc comme ça. Salam Mais alaikum, voilà, mais obligé. déjà, moi j'ai. Parce que ça arrivait pas. Salam alaikum. J'ai dit, mais c'est des dingues. Qu'est-ce qui se passe? Salam alaikum. Ouais, Ok, ouais. donc c'était victoire de la musique. Victoire de la musique 2001, je crois. Ok, Ah, ok. La victoire, c'est quand, Hakim 2000. 2000. La même année que 113. Ouais, pardon. ok, ok. Non, j'écoute. Et vous écoutez toujours Radio Nova, les grands remplaçants. On a Moussa Hakim aujourd'hui avec nous. Et je voulais vous raconter une petite anecdote. En fait, notre rencontre, donc c'était à Toulouse en 2019, je crois. La première fois On était venu te voir Voilà, à la comédie de Toulouse. à la comédie Ouais. de Toulouse. Vous êtes monté sur scène. T'écoutes? Ils sont montés sur scène. Wallah, Ils ont chanté. wallah, 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 des mots, wallah. wallah. Incroyable. Moi j'étais là. J'ai appelé ma mère. Allô, moi. Tu vois. C'était extraordinaire. Et après on est parti manger. Ouais. Et on est parti manger. Donc j'étais quand Waouh. même. Ouais, Ah ouais. mais tu rêves pas. Ah ouais. Comme je te parle. Ouais. Et on mange et tout. Et on se raconte des anecdotes. Et moi j'étais avec ma femme. Donc on raconte. Elle venait de sortir un bouquin sur, qui s'appelle La discrétion. Sur justement la discrétion des mères. Tu vois. Et je tombe sur Moussa Hakim et moi ma mère c'est pas trop la discrétion, c'est plus c'est plus la rage, tu vois. Et je tombe sur Moussa Hakim qui me raconte une anecdote, si vous pouvez me la... Alors une fois, Ouais, c'est magnifique. une fois on était dans le bus avec notre mère. Il faut imaginer notre mère. T'as ça allé tatoué au menton, Ouais. perd son âme, Bien sûr. avec son foulard kabyle et tout, avec nous enfants dans les mains. Le chauffeur il freine.
un peu fort. Elle fait oh doucement. Elle dit oh si. Le chauffeur il dit si t'es pas contente rentre dans ton pays. Nous on est petits. Et elle lui dit comme ça. Tu restes 130 ans chez moi. Tu restes 130 ans chez moi. Je vais rester 132 ans, je vais partir. Ça fait 30 ans, il reste 100. Il reste 100. C'est magnifique. Et ça m'a marqué. Ouais. Bah oui, et puis c'est... Et c'est vrai que grandir comme ça... C'est l'histoire, Ouais, en vrai. En une phrase, elle a réglé l'histoire de France et de l'Algérie. Mais nous, ce que ça nous a transmis... Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Ouais. C'est que, Ouais, j'ai pas à m'excuser. De quoi De quoi on parle? C'est-à-dire, on est dans l'histoire, quoi. On n'est pas à côté de l'histoire. On n'est pas là comme ça, de la planète Mars, glou glou glou. Après, il y a quand même une portée à ce texte écrit. Je dénonce le patriarcat quand même. Non, voilà, on fait pas Non, cette mais histoire. c'est très beau. Ouais. Et ça nous remet dedans et ça nous permet de prolonger et puis surtout de. Et puis vous, petit, la voir dire ça. Ça vous permet d'exister aussi, parce qu'elle n'a pas rasé les murs, elle s'est... protégée. Voilà. Tu dis ok. T'étais à l'aise. C'est vrai, elle vous a fait un cours d'histoire rapide. En une phrase. Tu comprends, t'es légitime. Moi, quand on m'a dit la première fois retourne dans ton pays, je comprenais pas. Je dois aller dans mon quartier, je te jure, je comprenais pas, j'étais tout petit. Et tu vois, le fait de dire vous êtes venu, ça c'est des trucs que tu apprends beaucoup plus tard normalement. Franchement. Mais le fait de se construire avec ça, c'est vrai que ça donne d'autres... Vous êtes frères? Ouais, on est frères, ouais. Bah, tu vois, on en apprend. On a un an d'écart, ouais. Si. Ouais, c'est génial. Et du coup, moi, ça me faisait penser à des anecdotes avec ma mère aussi, qui est un peu un tatouage frontal, signe d'appartenance à un gang de chicanos. Et bon, vu que moi, j'ai des nièces qui ont mon âge. Voilà, on est des sauvages. Vous êtes nombreux. On est nombreux. Et j'ai une nièce qui a 2 ans de moins que moi. Je suis en maternelle et ma mère vient nous chercher moi et ma nièce et moi. Et genre c'est la première année de maternelle pour ma nièce, tu vois. Et moi c'était 3e année, tu vois. Donc elle vient, ma mère, et c'est le premier jour. Donc elle va chercher, ma mère va chercher ma nièce et elle était, tu vois, premier jour t'es un peu... Elle voit ma mère et elle veut aller vers elle. Et il y a Madame Suchet qui la pousse comme ça. Tu vois? La petite, hein, elle a 3 ans. Elle la pousse par terre et la petite, elle tombe. Et je vois ma mère, elle dit rien, mais je vois une veine qui se gonfle comme ça. Et après, elle rentre comme ça dans le truc. Et la dame, donc Madame Suchet qui a poussé ma nièce, ma mère, elle va vers elle. Elle la pousse à son tour. Elle a dit, t'as fait tomber ma petite fille, je te fais tomber. Voilà, c'est ça. Balle au centre. Mais comme ça, on peut repartir sur des bases. Oui, elle avait une phrase, une expression, notre mère aussi, c'était en kabyle, c'est Titim Gulhid, c'est-à-dire c'est ton œil sur le mur. Ouais. Cette espèce de parade à la Gandalf, là, tu sais. Vous ne passerez pas. C'est une protection. Bien sûr. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour pouvoir se sentir aussi un peu légitime. Se construire, juste avancer dans la vie tranquillement. Mais c'est vrai que vous, en plus, vous êtes d'une génération, plus donc du coup de mes grands frères, et c'est toujours intéressant d'avoir le récit des générations. En fait, le regard change à chaque fois. Et c'est vrai que moi, mes grands frères, quand ils me racontent la France d'avant, c'est pas la même que nous. Eux, ils me disent, mais attends, vous avez des endroits à vous. Tu sais, genre la chicha, quand on est parti dans des comédie clubs, ils voyaient des Arabes, des Noirs parler comme ça aux gens. Je dis, mais vous vous prenez pour qui? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non mais c'est vrai, t'as la carte vitale. Tout à l'heure tu disais il y a des profs et tout, il y a des profs et tout maintenant, tu vois. C'est vrai que quand on se plaint, c'est bien aussi de parler avec des anciens et tu te dis ah ouais, en vrai, nous, la France c'est chill. Hein. C'était mieux avant, c'est pas du tout ça. Le truc, c'est l'inverse. C'est l'inverse qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'aujourd'hui, de fait, comme on fait partie de l'histoire, qu'on est là, qu'on grandit là, attention, nous on a été à l'école. Nous on sait lire et écrire. Faire rien que ça, quoi. Je veux dire, des choses qui l'ont. Tu vois, donc voilà, à partir de là, on peut prendre nos places, se développer. Et nos enfants n'en parlont pas. Et nous, on a des gosses. On est une génération où ça tirait les enfants des immeubles à la carabine aussi. Quand on était enfant. Faut expliquer là. Non, mais les ratonnades et tout ça. Il y avait des ratonnades. Oui, les ratonnades, dinguerie. Il y en a encore à Lyon, je crois. À Lyon aussi. Vous savez ça ce que souvenir d'enfance comme ça. Exactement. Des courses avec des coupes
bien organisé. Il y avait déjà, à l'époque, des gens qui revenaient justement de la guerre d'Algérie et qui étaient armés, qui tiraient par la fenêtre sur des enfants en bas d'immeubles. Il y a eu les marches, la marche pour l'égalité contre le racisme au Menguette, ça part de ça. Ça part de, je veux dire, en 1983, ça part de ça. Ça part de trop de meurtres, quoi, trop d'assassinats. Ouais, il y avait et des réactions. On les poussait dans la Seine aussi. Moi, ma mère, elle nous disait, vous mettez pas au milieu, restez en bas, rasez les murs et tout. Des trucs de ouf. Cachez-vous. Ouais, putain, non, mais c'est. Et oui, on rentrait dans les magasins, le vigile, il te disait, ça c'est une anecdote. Genre, je rentre dans le Leclerc, les gitans du quartier disaient au clair, c'est parce que c'est Leclerc, c'est au clair. On va au clair. Les gitans qu'on embrasse. C'est un article en 2 mots. Au clair, nos amis, c'est le voisin. Bien sûr, les cousins. Je rentre au clair en courant et le vigile comme ça me dit oh Mouloud t'es pas au stade. Ça aussi ça te tu vois Mouloud t'es pas au stade. J'ai pas oublié, j'avais 8 ans, c'est resté gravé là. Parce que pour lui t'étais pas un enfant, t'étais déjà un arabe. Ça c'est déjà dans l'inconscient. Même dans le conscient. Moi j'étais prof, il faisait l'appel Amokran Hakim. J'ai fait la guerre d'Algérie, moi. Vous parlerez avec mon père, il y était aussi en face. Bien sûr, c'est ce genre de réponse. La rentrée, t'as 8 ans. Pas 8 ans, j'étais au LEP là, parce que j'ai fait la NASA, tu vois. Donc du coup, j'étais au LEP et le mec, le premier truc. La NASA. Le LEP, c'est le lycée professionnel. Le lycée d'enseignement professionnel. Bien sûr. Métier du bâtiment. Métier du bâtiment, distribution, magasinage. Notre père, personnel, me disait, parce qu'il y avait un gars qui disait non, mais il parlait de l'imam du quartier en disant non, mais il est bien, il est intelligent. Il travaille au CNES. À Toulouse, on a les trucs spatiaux, ce centre national d'études spatiales. Et il dit ça à notre père pour lui dire genre que c'était un peu c'est un bon imam. Quoi, tu vois. Mon père le regarde, il lui dit moi aussi je travaillais au CNES, c'est moi que j'ai fait le bâtiment. Ben oui, c'est lui qui l'a construit. C'est génial, c'est génial. Et voilà. Comment est-ce qu'on a le temps de revenir un peu sur peut-être le ouais, vas-y, pardon, Monia. On peut pas tout balayer, mais on a parlé de l'état du pays, mais vous, votre pays, c'est vraiment Toulouse et vous êtes ancré depuis le début. Et en 2021, vous avez sorti un album qui vraiment montre cette filiation qui s'appelle Daron de la Garonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept, parce que ça montre bien que les choses se rassemblent dans l'art parfois. Daron de la Garonne, c'est un album qu'on a fait avec des textes inédits de Claude Nougaro. Donc c'est sa sœur Hélène qui nous a confié ces textes-là quand on l'a rencontré sur une fête qu'on avait fait. Et qui nous dit en plus, je pense que ça lui aurait fait plaisir que ce soit vous qui les interprétiez. Et le premier texte qu'elle nous envoie, c'est le lait caillé. Le lait caillé. Le Raïb. Raïb, ça dépend des régions. Non. Le ben, c'est le ben, Raïb, c'est Raïb. C'est 2 trucs différents. Alors, le petit lait, c'est le lait caillé. Petite parenthèse. Il y a Raïb Jamil, n'a rien à voir. Voilà, alors, dans la région de Marrakech, la région de Marrakech. Ça commence. Raïb, c'est le yaourt. Et le lait caillé, c'est le ben. Le ben, oui. Avec toujours le respect. C'est vrai qu'on a eu la chance de côtoyer Nougaro les 10 dernières années de sa vie. Il nous a écrit un texte qui s'appelle Bottes de banlieue. Claude Nougaro, c'est quelqu'un, faut pas oublier, c'est quelqu'un qui a fait les premiers albums en Afrique. Je te regarde. Tu réfléchis. Non, mais pour situer Africa Brésil, il a fait des albums vraiment de musique du monde avec du texte en français, de la poésie. Claude Nougaro, c'était un danseur, c'était un swinger. C'est pas juste le. Bon, moi j'aime bien la chanson française. Et c'est pas juste le piano-voix, tu vois, c'est un rapport comme ça. Là. Ouais, du corps et du tout. Corps, du physique et tout. Il fait chanter la langue, quoi. Il fait sonner la langue française. Il y avait une grande dimension, d'être dans cette transmission et de la recevoir. Et de recevoir, nous, ce lien-là par. Alors, ce qui est fou, c'est que nous, on est des quartiers des Minimes à Toulouse. C'est un quartier au nord de la ville. Bon, c'est le quartier, enfin, c'est pas la cité. La cité, c'est Bourbaki, les Isards. Et les Minimes, c'est là où on allait au bowling, jouer au baby. Enfin, normal. Mais ce quartier-là où on a grandi, c'est aussi le quartier de Nougaro. C'est notre quartier. Et c'est aussi le quartier de Big Flo et Oli. D'accord. Non, mais je veux dire, on est dans un truc qui est un peu inexplicable. Et voilà, qui montre que quand même dans la rue et tout, on arrive toujours à s'inventer, en fait. Parce que nous, en tant que grands remplaçants, on a un devoir. Grand titulaire.
Grand titulaire. Ouais, aujourd'hui, ouais. On a un devoir, c'est le devoir d'invention. Eh oui, c'est vrai. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, dans mon quartier où j'ai grandi, donc il y a déjà moi, pardon, et il y a aussi une autre star qui s'appelle Sébastien Barriot, qui est une star du X. Donc voilà. On voulait... Tu sais, je cherchais Sébastien Ball, je dis ah là là, je vois pas. Non, Sébastien Barriot, en fait, c'est une star du X qui, en plus, s'est reconverti dans l'humour. Donc moi, quand je l'ai croisé la première fois, c'était au théâtre des 10 heures. Je dis mais excuse-moi, je te connais. Il me dit ah t'es pas le premier à me le dire. Tu veux que je me mette en slip? Et je comprenais pas. Je dis mais il est bizarre. Et après il m'a dit Vichy, les ailes et tout. Donc bah après Claude Nougaro, Sébastien Barriot. Voilà, chacun aussi. Chacun ses rêves. Et maintenant, c'est l'instant culte. Nova. Les grands remplaçants. L'œil du tigre, mec. L'instant culte sur Nova. On est de retour avec Moussé Hakim et on va plonger dans un film majeur que vous avez choisi. C'est La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, sorti en 66. Alors pour le contexte, il sort 4 ans après l'indépendance et il y a tellement de choses à dire sur ce film. Mais d'abord, je voulais savoir pourquoi vous avez voulu nous en parler, le mettre en avant. Je dirais parce qu'il n'y a pas longtemps, on est parti en Algérie avec des amis de Toulouse qui ont la soixantaine et qui... Des Européens. Voilà, des Européens, comme disait notre père. Des Européens, oui. Qui disaient tes copains les Européens, parce qu'il y a des Portugais, des Espagnols. Bien sûr. Tu vois, donc voilà. Et ils voulaient aller en Algérie, puis on est parti avec eux là-bas et on leur a dit par contre, faut regarder ce film avant d'aller là-bas. Bien sûr. Et du coup, on est parti sur des visites de la Casbah, des visites du musée de la Résistance. Et quand on en a parlé, c'est vrai qu'on a pensé à cette idée-là, que quand on va là-bas, ils ont compris que du point de vue algérien, c'est pas la guerre d'Algérie, c'est la révolution. Et ça, c'est un autre regard qui est vraiment très différent. Alors bien sûr, vu de la France, c'est la guerre d'Algérie. Vu d'Algérie, c'est une révolution. Et nous, on a aussi grandi avec cette idée que c'était quand même hyper stylé. Ouais. Non, mais c'est-à-dire, faut pas oublier ce que c'est. C'est Che Guevara à Alger en 65. Ça fait partie des pays non alignés. Alger la rouge. Tu vois, t'as les membres des Black Panthers qui sont en exil à Alger. Donc on est sur un truc vraiment qui est très hip-hop quand même, pour dire. C'est le mot. Il y a un truc très stylé. Il y a un truc qui est stylé. Comment il s'appelle? Frantz Fanon, tout ça. Oui, Frantz Fanon, tout à fait. Frantz Fanon, psychiatre à Alger. Et c'est vrai que ce film, il est exceptionnel. Bon, je conseille à tout le monde de le regarder pour comprendre. Parce que d'abord, il est tourné après. Il est tourné, scénarisé et produit par Yassef Sadi, qui est un résistant de la première heure, très mobilisé. Il y a une vérité dans ce film, puisqu'il a même servi d'enseignement utilisé par la CIA et le FBI pour déchiffrer les guérillas urbaines. Enfin, c'est un film qui est vraiment hyper réaliste, hyper bien fait. Et l'autre camp, entre guillemets aussi, l'utilisait l'IRA en Irlande, les Black Panthers aussi. Ils avaient le film et c'était un manuel. C'était pour un manuel aussi. Pour les deux camps, en fait, ils s'inspiraient. Pour les deux en France, pendant longtemps. Il a été censuré en France. C'était très difficile de le voir. Si t'es pas algérien, ou si t'es pas cinéphile, il n'y a aucune chance qu'il y avait aucune possibilité. Comment pour le voir, vous, du coup? Alors moi, ma femme est algérienne. Donc avant de parler avec elle, elle m'a dit la dot, c'est que tu dois voir le Mais c'est génial, tu vois. Elle m'a dit bon, t'as déjà vu là. Moi, j'arrive, je lui dis tu connais les Blues Brothers? C'est un super film. Elle m'a dit t'es marrant, connard. Mais il faut que tu regardes La bataille d'Alger. Après on parle, Et après on parle. Et c'est vrai que quand tu l'as jamais vu, tu prends ça pleine poire, adulte en plus. Putain, c'est un truc de fou. La musique Ennio Morricone. Donc la musique, déjà, t'es dans un délire. Tu peux peut-être... On l'a lancé sur l'annonce. D'accord, j'ai pas entendu. Après, j'ai le droit aussi. Et tu as raison de dire, c'est ou les Algériens ou les cinéphiles. Parce que des grands cinéphiles, enfin des grands réalisateurs... l'ont pris comme exemple à l'époque. Je crois qu'il est parti aux Oscars. On est d'accord. Il a eu le prix d'ailleurs à Venise. Donc c'est un objet. Enfin, c'est un film super, quoi, vraiment. Le CNC a boudé le fait que la bataille d'Alger rencontre à des prix et tout. Ils ont boudé le truc. Et il y a même la délégation française quand ils ont vu. Ils se sont levés. Ils sont partis. C'était à Venise. Et ils ne voulaient pas. Ils ont reçu le Lion d'Or et la délégation française est partie en 66.
Donc, Nous, on a eu la chance de le voir plus tard. On l'a pas vu enfant, on l'a vu jeune adulte parce qu'on a un frère militant, un frère aîné qui est militant. Et donc, dans le militantisme aussi de gauche un peu révolutionnaire, il circule parce que c'est un modèle, c'est un exemple de cette traduction. Et que c'est vrai que dans les révolutions, il y a quand même un côté par rapport au côté guerre, il y a un côté plus romanesque. C'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire qu'on décide de prendre son destin en main et de se battre contre l'impérialisme. C'est quand même ultra puissant. Et voilà, ça c'est vrai que c'est pas un film drôle du tout. Ali Lapointe, la légende de Ali Lapointe. Ali Lapointe, c'est là où on a rencontré l'acteur. On a vu déjà ce visage quand même qu'il avait, l'acteur qui joue aussi Ali Lapointe. Je conseille à tout le monde, à tous ceux qui veulent aller en Algérie ou d'aller en Algérie. D'ailleurs, je leur conseille de tenter d'avoir le visa. Ouais, bien sûr. Pas toujours le mais c'est en cours là. Et je conseille vraiment de faire des visites. Ça se développe en plus vachement. Visite guidée de la Casbah où il y a à la fois tout ça parce que bon, l'Algérie existait. L'Algérie, en tout cas, cette région existait avant la colonisation française. Bien sûr. Et il y a aussi l'histoire des Turcs, des Espagnols, des Maltais, c'est les barbaresques et tout ça. Donc il y a vraiment une histoire très forte. Et il y a cette partie de l'histoire liée à la bataille d'Alger et à la guerre d'indépendance, Stirklel. Exactement. Comment on pourrait le voir là Alors maintenant on peut le voilà dans les tu sais les plateformes en VOD. Ça y est, maintenant tu peux l'avoir, mais faut-il savoir que ça existe et heureusement qu'on peut en parler et que c'est vrai que ça t'a donné envie de ouf. C'est quoi le titre encore déjà? La bataille d'Alger. La bataille d'Alger. Ouais, je t'invite. Moi j'aime trop l'histoire. Non, c'est super bien fait, comme tu disais, Amel, c'est vraiment un film réaliste, crédible. Oui, il y a l'Arbi Ben Mehdi qui enfin c'est pas lui qui joue le rôle forcément, mais où il y a des répliques qui restent encore aujourd'hui sur le principe de résistance. En fait, tout dépend du point de vue. Parce que du point de vue français, ce sont des terroristes. Eux, de leur point de vue, ils disent « Mais vous êtes des terroristes ». Et ils disent « Non, nous sommes des résistants ». Jean Moulin, c'est quoi? Il dit « Oui, c'est vrai, mais tout dépend de ton point de vue. » Après, Nelson Mandela était considéré comme un terroriste par Thatcher. Oui, il a fait 27 ans de tôle et tout, si je dis pas de conneries, tu vois. Donc, 27, j'ai fait fac d'histoire aussi. Moi, tu sais que moi, en tant que franco-algérien, tu vois, mes parents sont algériens, je suis né en France. J'ai pas vu le film et je m'en veux énormément. Mais t'as pas à t'en vouloir, attention. T'en veux pas, Adèle. Je pense que je vais quitter les grands remplaçants et je vais rejoindre CNews. Alors on a Younes Hanifi qui est ton mon acolyte plus petit. Ton acolyte plus petit avec une voix stridente. Younes Hanifi, malheureusement qui est pas là aujourd'hui, mais qui m'a dit, je lui dis tu connais la bataille d'Alger? Il me dit mais mon père tellement il me l'a mis quand j'étais petit, je croyais c'était un documentaire. Il dit, parce que vu que les images comment c'est fait, c'est fait comme ça, et il m'a dit je le connais par cœur en fait parce que mon père dès 4 ans il me le mettait. Il m'a dit ça et Mohamed Ali, donc je dis c'est une super éducation. Avec le roi lion. Un peu de douceur. Un peu de douceur. Un peu Aladdin, un peu. Et alors on a parlé un peu de pardon, non, je voulais juste souligner que les femmes sont aussi beaucoup mises en avant dans le film. Oui. Oui, parce que c'est un peu les oubliés, on va dire. Souvent, les femmes dans les trucs de révolution, de guerre, on parle un peu moins d'elles. Mais là, ce qui est bien, c'est vrai qu'il y a. Je crois il y a Jamila. Voilà, l'équivalent, quoi. Après, c'est des personnages, mais Zora Drift. Oui, Zora Drift. Elles apparaissent, quoi. Elles n'ont pas été cancel. Elles n'ont pas été, donc c'est vrai, Mounir. Et justement, on parlait d'instant culte, donc je vous avais demandé une petite liste. Et je vais pas vous mentir, dans les films que vous m'avez cités, je les connais de nom, mais je les ai jamais vus. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un film que ma femme, elle m'en parle à chaque fois, c'est 10 000 balles et casse-toi. Oh là là, prends 10 000 balles et casse-toi. Prends 10 000 balles et casse-toi de Mahmoud Zemouri. Alors là, elle m'a dit, mais tu l'as jamais vu. Qui es-tu? Et j'ai dit, bon, c'est super. Ok, je l'ai jamais vu. Ouais, c'est par rapport à une loi qu'il y a eu à un moment donné. Où on proposait aux immigrés qui étaient venus construire un peu des choses en France. Il y avait leur famille. En fait, ils n'ont pas pensé, le gouvernement n'a pas pensé que ces ouvriers-là allaient faire des enfants, des familles. Et ils ont proposé 10 000 balles. 10 000 francs. 10 000 francs, voilà, pour partir.
prends les 10 000 francs. C'est quoi l'équivalent aujourd'hui 10 000 francs en euros 1500 euros. Ouais, 1500 euros et tu rentres. À l'époque, tu rends la carte de séjour. Non, mais c'est vraiment, pas mal, ouais. à l'époque, ça faisait avec le pouvoir d'achat et tout, et puis même le fait C'était d'être 1 immigré, million c'est comme si tu avais 10 000 euros en vrai. Ouais. C'était une somme. Mais est-ce que tu les prends ou pas? Parce que tu les prends, tu reviens plus. Tu rends ta carte de résidence. Est-ce qu'il y en a? Attends, est-ce qu'il y en a? Ils ont pris, ils sont Et donc, revenus. J'en connais, ah moi. bah oui, il y en a, bah oui, Oui, tu il y en a, prends, ils ont rendu la carte de vas-y, séjour de leurs femmes, de leurs de enfants, tout. et eux, ils sont restés. 30 000 Ah balles. ouais, ils sont bons. Ils sont bons. Moi, j'ai des collègues au quartier, leurs darons, Et ils donc, ont il y a- rendu leur carte à Non, eux. non, mais tu vois. Ils sont restés. Non, mais il y en a, il y en a, ils sont bons quand même. Et ça a été un film, prends 10 000 balles et casse-toi, le titre est super. Ouais, Et ce film il est génial parce que donc il y a un père qui accepte et qui ramène ses enfants, sa fille et son fils, et qui les ramène au bled. Seulement eux, vraiment, c'est plus Ça que y des est, Français. c'est des Français. C'est grave. C'est fini. C'est génial. Il y a une putain. réplique culte que j'adore où il dit à un moment ouais, je me fais chier ici, en plus je parle même pas musulman. Ouais. On voit un peu l'absurdité. Ils sont français, quoi. Mais c'est génial. Il faut aller au puits, Le retour au bled. Moi, j'ai mon frère qui est rentré parce qu'il habitait dans le Pays Basque. Donc, il m'a dit, franchement, je vais aller vivre au Maroc. Parce que j'habite dans le Pays Basque, tu vois. Et tu sentais qu'il en avait un peu gros parce que c'était le seul et je pense qu'il a dû vivre des trucs là-bas. Et sa femme est basque. Et même elle m'a dit, je savais pas que c'était comme ça. Parce qu'elle se rendait pas compte avant. Et ils ont des enfants, du coup, qui sont moitié-moitié, mais qui sont pas trop... voilà, ils sont pas trop axés sur le Maroc, on va dire. Et ils sont partis s'installer là-bas. Et la petite, mon frère l'a mise dans une école publique dans le quartier, quoi. Et je la vois, je dis alors, t'as appris quoi? Et là, elle me récite une sourate, le Fatiha, qui est quand même on va dire la base un peu de chez les musulmans. Elle la récite à la perfection. Il disait, ah oui, ça veut dire quoi? Elle m'a répondu, je sais pas, c'est de l'arabe. C'est extraordinaire, ouais. Et je lui dis, mais toi, ils vont te rendre fou. Pire que nous. Ça va être pire que nous. Louise qu'on embrasse. Mahmoud Zemouri, il a fait Louise. D'ailleurs, bon, pour le repérer, c'est un acteur, il joue dans Ciao Pantin. Ouais, Ciao Pantin, le film. Ouais. Il joue l'oncle de celui qui tient le bar, là, le bandit qui tue Anconina, là, tout ça là. Dans le film. Oui, donc sa tête, on la connaît parce qu'il joue aussi dans des seconds rôles d'arabe au cinéma français. Ouais. À l'époque, il a fait un autre film. Il a fait un autre film qui s'appelle Dollywood à Tamanrasset, aussi que je conseille, c'est à regarder. C'est dans un village d'Algérie. Tous les habitants jouent des personnages de séries de l'époque. Donc t'as Colombo, t'as Djibraoui Rabat. Génial, tu vois. Donc ils sont là, ils sont tous complètement pris par là. C'est l'époque de la parabole. Donc la parabole, elle est rentrée dans le cerveau des gens. Ils se prennent tous pour des Américains. Oui, c'est vrai, je me rappelle cette période. Génial. Dollywood à Tamanrasset. Alors, à voir. On est encore dans les films chroniques des années de Braise. Qui est sur Canal+, si je dis pas de conneries, hein, et qui est un super film aussi, qui parle un peu de la révolution algérienne. Et un dernier que tu m'avais dit, Train d'enfer. Ouais, Roger Hanin. Roger Hanin, j'ai vu que l'affiche. Alors c'est l'histoire du Bordeaux Ventimille, c'est l'histoire de Habib Grimzi, c'est ça, non? Vas-y Hakim. Non, ok. Non mais donc il est dans un train, le Bordeaux Ventimille. Il croise la route de 3 légionnaires qui vont le tuer, le jeter par la fenêtre. Ouais. Et ça, c'est une histoire vraie. Une histoire vraie, ouais. Et le film a été réalisé par Roger Hanin. Et ce film vraiment raconte cette histoire-là. Et c'est vrai que quand tu es enfant, tu sens un sentiment quand tu es jeune, tu sens un sentiment d'injustice monter en toi, qui est presque colère et tout, qui est nécessaire. Je pense aussi. Non, mais ouais, je veux dire. Ça dépend avec quel âge. Vous, il n'y avait pas les moins de 16, moins de 12, carré rose, carré. Non. L'exemple, tu les vois trop tôt. Il y a des films, tu les vois quoi. Tu vois, t'as pas forcément la vérité, mais tu vois ce truc-là où tu prends vraiment l'émotion de te dire, on peut pas accepter de se laisser lyncher comme ça. Donc ça, c'est pour ça que j'en ai parlé. Je trouvais intéressant de dire aussi que, en fait, ça provoque chez nous un réveil aussi. C'est-à-dire que c'est important de le voir du point de vue de ce que ça révèle chez nous, y compris le mois d'avril 2002. Ouais, bien sûr. On en parlait tout à l'heure. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. C'est-à-dire, j'ai croisé Gilberto Gil, on a joué avec lui il n'y a pas si longtemps. Attends, arrête tes conneries. Ouais, pour de vrai. Et... Mon frère et moi, ou quoi? Tu vois on va. James Brown, Gilberto Gil, vas-y, on enchaîne. C'est un Brésilien, un chanteur. Un chanteur brésilien qui a été ministre de la Culture au Brésil et tout, qui est un grand artiste.
Et on parlait il parle très bien français, on parlait de Bolsonaro à un moment. Et il me regarde comme ça, parce qu'il devait y aller, et il me dit, il n'y a pas que des défaites. Ouais. Mais je crois que c'est. Je veux dire, on a des petites victoires, il faut quand même qu'on les prenne. Il faut qu'on les regarde. Non, il faut voir toujours le nous, on est côté comme ça. C'est ça le côté optimiste. Oui, mais c'est ça le côté. Mais il faut être un peu optimiste parce que sinon, tu as vite tendance à tomber dans le. Nous, on avait fait une chanson avec Zelda qui s'appelle On est chez nous. Quand le Front National disait on est chez nous, on faisait On est chez nous, Bamba, nous aussi on est chez nous. Carton la chanson. Une fois, j'avais la rage, je voulais faire une autre version. Je voulais dire on est chez vous, mais juste pour leur mettre la rage, tu vois. Et on revient un peu, on est obligé de parler un peu de musique aussi, hein, tu vois. Bon, on a tous des titres préférés de vous. Moi, c'est Wallah al-Adim, bien sûr. Oui, bon, j'avais tous les défauts. Menteur comme un dentiste, bien comme il faut. Dribbleur comme Chifo. Oh, plus grossier. Très tôt, je voulais pas bosser. Et comme un Pinocchio, mais ça l'a fait. J'ai méchamment menti et ça l'a fait. Bon, après, il y a aussi une culture musicale incroyable. Et je me rappelle très bien, donc c'est Essence Ordinaire. Oui, c'est le album. Et je l'avais en cassette parce que mon grand frère l'avait acheté. J'avais deux trucs. Parce qu'à l'époque, quand t'achetais les CD ou les cassettes, et t'avais les paroles. T'avais les paroles dans le livret. Oui. Dans le livret. Ça se fait plus, ça. Et moi, je me rappelle. Essence Ordinaire. Donc on lisait, mais tu lisais les paroles parce qu'à l'époque tu pouvais lire les paroles et c'est une poésie en fait, tu vois. Ouais. Donc et j'avais ça et j'avais l'école du micro d'argent. Ouais. Je pense qu'avec ces deux trucs, t'es bien. Ouais, t'es bien. Et ces jours-là où j'ai dit en fait, je crois le sud c'est mieux. Merci à tous. Je crois qu'on c'est l'heure du petit quiz. Hein, Mounir, on a un petit quiz musical pour vous. Donc, vous vous rappelez des règles ? Absolument. Priorité au direct, priorité aux invités. Vous essayez de deviner l'artiste. Et oh, ça va, Younes Hanifi. L'artiste et le titre de la musique, d'accord ? Ok. Il y en a qu'une parce que là, faut rendre l'antenne. Hein, c'est toi qui la chante. C'est moi qui la chante. Il y a vraiment pas de budget. Voilà. C'est toi qui la chante. Je lis les paroles. En fait, je lis parce qu'il faut pas la chanter, sinon. D'accord. Chou, Shai. Chagagougou. Tu me mets la musique, Merci, on était aussi avec Amel Chabi, Adel Fougazi, Mendes, Benalla et Mounir. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.